m'appelle Olivier Rossignol, j'ai 58 ans et je suis directeur administratif et financier à la SPTT Nantes. J'ai fait 30 ans de ma carrière à la Ligue de tennis, mais au bout de 30 ans, je sentais que la fibre n'était plus la même. Je sentais que j'avais fait le tour. J'ai quitté la Ligue en octobre 2018 et je m'étais fixé 6 mois pour retrouver un emploi. Je connaissais les statistiques, plus de 55 ans, les cadres c'est 15 mois pour retrouver quelque chose. Je me dis non, Rossignol, tu vas forcément trouver autre chose plus rapidement. Et en fait, ça s'est avéré un peu plus que la moyenne puisque j'ai retrouvé au bout de 18 mois. Dans les beaux discours, on entend toujours « l'âge, c'est pas un frein, il n'y a pas de problème, faites valoir votre expérience et autres ». Mais quand même, moi je pense que sincèrement, c'est pas si facile que ça. Forcément, on a un CV à rallonge, on a beaucoup d'expérience, donc c'est là-dessus qu'on peut travailler. Mais il faut aussi contourner cette question-là en disant qu'on a la force, l'énergie de quelqu'un de 30 ans, ce qui n'est pas vrai sans doute, et en disant voilà, je suis senior. Mais quand je décide quelque chose, c'est réfléchi, c'est un plus pour vous, futurs employeurs. En 18 mois, j'ai répondu à 50-60 offres. Sur la cinquantaine, j'ai fait 5 ou 6 entretiens, donc c'est 10% de réponses favorables. Et après, dans les entretiens, sur les 6, un seul a abouti, celui de la SPTT, les précédents n'ont pas abouti. La SPTT, c'est un club omnisport d'environ 3500 adhérents de l'agglomération nantaise. C'est une grosse association qui a un budget d'1 million de chiffre d'affaires et qu'on gère comme une petite entreprise. Le recrutement d'Olivier, c'est venu d'un besoin tout simplement de remplacer un poste pour une personne qui était depuis très longtemps à la SPTT Nantes. Pour trouver le candidat idéal, on a fait travailler un petit peu nos réseaux. Les personnes qui étaient en place à la SPTT, y compris la personne qui était sur le départ, à rechercher autour d'elle s'il y avait des personnes qui pouvaient correspondre à ce profil-là. On a sorti quelques annonces et par le bouche à oreille et nos besoins, Olivier du coup a fait une candidature à la SPTT Nantes. J'avais une connaissance de l'APEC côté employeur pour recruter un cadre comme directeur de la Ligue de tennis des Pays de la Loire. J'avais fait appel au service de l'APEC. Donc dès les premières semaines de mes recherches d'emploi, j'ai sollicité un entretien. J'ai commencé à chercher en octobre et en décembre, j'avais déjà fait 3 ou 4 ateliers. Portefeuille de compétences, développer son réseau et les réseaux sociaux. Ma consultante m'a proposé de participer plusieurs fois à des after-work et à un des after-work, on nous a présenté un réseau mis en place par l'APEC qui consistait à mettre en réseau les cadres en recherche d'emploi. C'est par ce réseau que j'ai eu l'information selon laquelle la SPTT Nantes recrutait, puisque dans ce réseau appartient une personne qui était membre de la section randonnée de la SPTT. Et un jour, elle me dit « Tiens, au fait, Olivier, par rapport à ton profil, j'ai peut-être un poste qui peut t'intéresser. Moi, j'appartiens à la SPTT randonnée et le club Omnisport va recruter dans les prochains mois, puisque le directeur actuel s'en va pour un projet professionnel et familial. » Moi j'aime bien les personnes qui ont des parcours un peu atypiques. Même s'il a eu un employeur sur de longues années et une rupture, on va dire, en termes de CV, c'est pas quelque chose où on va s'inquiéter sur le fait qu'il a perdu des compétences ou quoi que ce soit. On s'est plutôt dit que c'est quelqu'un qui a réfléchi à son avenir. Par rapport à ça, il a tout à fait su nous expliquer quelle avait été sa démarche et ça nous a complètement rassurés sur le fait que c'était la bonne personne. Le réseau, au départ, j'étais réfractaire, j'y croyais pas. On n'arrêtait pas de me dire non, c'est par le réseau, les annonces cachées, ça peut marcher comme ça. Et ça s'est révélé complètement exact dans mon cas. Ce qui est intéressant et important dans mon histoire, c'est que je ne suis pas resté seul, j'ai cru en moi et j'ai été très actif. La bonne étoile ensuite fait le reste. Une semaine avant d'être en poste, avec l'accord de mon futur employeur, le contrat de travail n'était pas signé, mais je savais que je serais embauché, j'ai participé à un web atelier proposé par l'APEC sur la marque employeur. Je suis passé de cadre en recherche d'emploi à cadre recruteur en un instant comme ça, miraculeusement, et dans les deux cas, l'APEC a été là. Oui.